Salut, c'est Niki, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur What About Us Apparel, la marque de vêtements que j'ai créée pour les femmes de plus d'1,80 m. Et aujourd'hui, je vais te parler un petit peu de comment je me sens par rapport à mon parcours et où j'en suis en ce moment. Donc sans plus tarder, c'est parti. Comme je l'ai mentionné plusieurs fois et dans une intro de vidéo, aussi cette chaîne aussi c'est pour partager un petit peu mon parcours, partager mes humeurs, partager un petit peu, comme j'ai dit, mes galères et mes joies, mes peines, mes victoires, etc. C'est un petit peu un journal intime pour moi. Pourquoi je fais ça? Parce que je trouve que c'est bien aussi de voir l'autre côté un petit peu, parce que quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, on ne sait pas vraiment dans quoi on met les pieds, etc. Et je trouve que, ben voilà, il n'y a pas beaucoup de personnes qui partagent. On partage toujours, on voit toujours les personnes. Moi, j'ai réussi, je vais vous montrer comment j'ai fait, etc. Mais il n'y a pas vraiment de vidéo pour le comment, le par quoi la personne passe, de la face cachée en fait. Donc aujourd'hui, c'est une petite forme parce que je vous avais montré aussi dans une précédente vidéo, j'avais montré mon tissu rose. J'étais toute excitée et tout pour faire ma jupe en satin, etc. Et franchement, j'ai fait 4 essais et je ne suis pas satisfaite. J'ai besoin de beaucoup plus de temps et d'entraînement et de technique pour arriver à un résultat vraiment professionnel. Donc je suis un petit peu déçue, je suis très dégoûtée. Cependant, je vais pas lâcher l'affaire, je vais quand même continuer. Là, ça y est, j'ai poussé. Pour l'instant, ouais, je pense que je suis allée au bout de mon envie d'essayer avec la jupe. Donc, j'ai fait 4 essais. Là, je pense que c'est bon, j'ai fait ce que je pouvais faire dans un premier temps. Donc là, je décide de passer à un autre vêtement que je vais essayer de faire, un pantalon large en jersey, pantalon palazzo. On va voir ce que ça donne. J'ai de l'espoir parce que le tissu est moins compliqué par rapport à la jupe en satin où c'est glissant, etc. Et puis le tissu en jersey, il est déjà un petit peu élastique, élastane, il y a de l'élastane dedans, donc du coup, pour faire la taille, ce sera plus simple. Enfin bon, bref, ça c'est mon délire de couture, mais voilà, je suis un peu déçue, quoi. Je me dis, purée, j'ai dit à tout le monde que je vais coudre les vêtements moi-même et je suis pas, pour l'instant, ça donne pas. Et j'avais aussi parlé d'un plan B que j'avais au cas où, si vraiment, rien de ce que je fais n'est bon, dans un premier temps, je vais rechercher des fournisseurs chez Alibaba. Pas des fournisseurs, mais des fabricants en fait. Fabricants fournisseurs qui vendent le type de vêtements que je veux et qui aussi fabriquent donc selon les mesures que je demande, etc. Donc j'ai fait appel à un fabricant, un manufactureur, ouais, c'est anglais ça. J'ai fait appel à un fabricant sur Alibaba. Super pro, la communication très bien, sauf qu'on a fait un prototype et le prototype c'est pas ça en fait. Donc ça aussi ça m'a découragée, je me suis dit purée c'est pas facile de trouver des personnes qui font exactement ce que tu veux. Franchement, tu rames quoi. Tu payes plusieurs prototypes. Euh, et en fait, ce qu'il faut savoir sur Alibaba, c'est qu'ils te montrent une photo, donc tu te dis, ouais, c'est exactement ce que je veux. Mais quand ils te la font, en fait, c'est pas ça. C'est un peu comme quand tu vas chez le coiffeur, tu dis, je veux cette coupe, et puis il te fait un truc à peu près, quoi. Ou sinon, au pire, il est même pas capable de refaire la coupe. Et là, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Mais sinon, la jupe, le proto qu'il m'a envoyé, franchement, le travail super bien fait, nickel, rien à dire. Mais c'est pas le modèle que je veux, donc je lui ai dit. Et il faut que je sois aussi businesswoman, pardon, parce que je me suis prise de sympathie pour lui, je pense. Et du coup, pas que j'hésite, mais ouais, limite, ça me ferait mal au cœur de lui dire non, on fait aucun projet ensemble.
Donc je lui ai dit que c'était pas, que ça allait pas être faisable avec cette jupe. Enfin, c'est pas ce que je veux. Et même le tissu, c'est pas la couleur que je veux et tout. Mais ouais, limite, j'ai envie de lui donner un autre projet, quoi, voir ce que ça donne, parce que vraiment, il travaille très bien. Il est. Voilà, quoi, tu lui écris, il te répond. T'attends pas 2 jours, 2 heures, 3 heures, 5 heures pour qu'il te réponde. Il est au tac au tac. Et franchement, son travail, il est propre, quoi. Donc, euh, donc voilà, j'ai envie d'encore essayer. Mais aussi là-dessus, il faut que je sois ferme et que je marche pas avec les sentiments. Il faut vraiment que je sois professionnelle et que je m'attache pas aux gens comme ça, que j'ai peur de leur dire je vais voir ailleurs, tout ça quoi. Mais de toute façon, j'avais préparé le terrain, je lui avais déjà dit, il doit bien savoir, il doit se douter que j'ai fait appel à d'autres fabricants et que j'attends aussi leur modèle et que voilà, je choisirai celui qui me convient le mieux. Donc ça, j'ai préparé le terrain déjà. Donc en business, faut pas avoir faut pas avoir trop de gentillesse quoi. Et à un moment donné, il faut que le boulot soit fait, il faut que ce que tu es demandé ce soit ça. Et c'est de l'argent quoi. C'est de l'argent qui est en jeu, c'est de l'argent que tu mets sur la table pour faire tes projets. Donc faut pas se laisser attendrir. Donc ça, j'en suis consciente. Donc je vais me sortir de cette situation très vite. Je réfléchis encore si je lui donne un autre projet ou pas, si ça vaut le coup, ou si moi-même j'y arriverai. Donc je vais d'abord essayer. Le projet que j'ai envie de lui donner, c'est un t-shirt oversize avec une impression sur le devant. Je vais d'abord essayer. Et puis si je me casse les dents encore une fois dessus, je ferai peut-être appel à lui ou à un autre fournisseur. Donc voilà, ouais, donc je disais que le moral c'était pas trop ça, mais finalement, comme je disais, il faut pas abandonner, il faut que le cerveau il soit en mouvement, il faut toujours te dire qu'est-ce que je peux faire pour arriver à mon but, par où je peux passer, c'est le mode hustle, j'aime bien ce mot parce que c'est vraiment du hustle quoi. Il n'y a rien qui tombe du ciel, il n'y a rien qui t'est apporté comme ça sur un plateau. Faut que tu bosses, l'indépendance financière, elle va pas arriver comme ça et je m'en rends compte. Toi, tu vois la grande image, tu es super contente et tout, tu dis ouais, tout ça va marcher, mais pour arriver à zéro et pour arriver à indépendance financière et que tout le monde achète tes vêtements et que ta marque elle est connue et tout, faut bosser et je m'en rends compte en fait. Et c'est en me disant ça que je me dis, ben, lâche pas l'affaire, continue, mets des choses en place, continue de contacter des fournisseurs, lâche pas l'affaire, voilà quoi. Essaye. Tout ce que je peux essayer, j'essaye. Et, et donc, dans cet état d'esprit, j'ai contacté, genre, il était quoi, 23 heures du soir et tout, j'étais encore sur mon téléphone en train de chercher des fournisseurs, en train de voir qui pourrait correspondre à ce que je veux en termes de quantité, en termes de tarifs, etc. Donc, j'ai envoyé un email à un fournisseur. Et j'avais complètement zappé, je reçois donc la réponse, je fais ah bon, j'avais oublié que je lui avais envoyé des trucs. Et franchement, pour l'instant ça sent bon. Elle m'a envoyé des photos de jupes qu'elle a déjà faites, donc là c'était pas une photo prise sur Asos ou je sais pas quoi. D'après ce qu'elle m'a dit, hein, si on dit qu'elle est honnête et qu'elle dit la vérité, j'ai vu les jupes qu'elle a fait et c'est exactement ce que je veux. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit purée, je me dis ouais là je commence à ça y est l'espoir commence à revenir. Franchement, j'étais down et là je me dis purée, ça se trouve je vais y arriver quoi. Donc là on est en pourparlers entre on parle de proto etc. Elle m'envoie les photos, elle m'envoie comment ça s'appelle là, les échantillons de tissu et tout. Donc voilà, non mais franchement déjà la jupe c'est ça, c'est exactement ça, exactement. Donc voilà, donc ça c'est le petit rayon de soleil de la fin de cette journée, je suis très contente. Et tout ça pour dire qu'il ne faut jamais abandonner. C'est clair qu'on a des coups de mou, c'est clair que des fois on est découragé, on se dit purée c'est nul et les autres ils y arrivent et pas moi etc. Mais il faut vraiment pas lâcher l'affaire quoi. Donc voilà, ça c'était mon petit coup de mou, mais finalement ça repart tout doucement. Donc voilà, je voulais le partager avec toi. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de liker la vidéo. Et puis voilà, je te fais des bisous et puis à bientôt. Merci de m'avoir écouté. Salut.